Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 17 septembre 2023. Elle s'intitule La théorie fumeuse du terrorisme aveugle, l'ama à tous ceux qui la défendent. Il n'y a pas de vie plus précieuse qu'une autre. Il n'y a pas de mort plus douloureuse qu'une autre mort. Il paraît, il paraît, il paraît. Mais il a beau paraître, lorsque je tombe sur ces pensées et hommages de mes amis Mohamed Hadj Ibrahim et Awisha Bakhti, commémorant la mort de Salah Chouaki, je ne peux m'empêcher de ressentir cette autre chose, cette sensation unique de la déchirure d'un pan de mon pays. La mort de Salah Chouaki. Non. Son assassinat en septembre 1994 par les islamistes armés, et dire qu'il s'en trouve aujourd'hui encore pour postillonner des inepties criminelles du genre le terrorisme aveugle. Mais enfin, le terrorisme et sa matrice naturelle et nourricière, l'islamisme politique, n'ont jamais souffert d'aveuglement, ni d'aucune autre pathologie oculaire d'ailleurs. Les GIA, l'AIS et les autres groupes de tango jouissaient de leur pleine et entière vue, la vue aiguisée d'une désédie qu'il fallait viser dans sa quintessence vitale d'avenir et de modernité. Salah Chouaki n'est pas et ne sera jamais la victime collatérale ou subsidiaire des attentats terroristes. Il a été ciblé, avec d'autres, au titre de symbole dangereux d'une alternative enfin sérieuse et construite aux errements d'un système rentier et d'un discours intégriste. La peste ou le choléra. L'alternative, le voilà, le grand danger que les groupes armés terroristes avaient en charge d'éliminer, de détruire et de traumatiser. Une autre école, avec des pédagogues comme Salah Chouaki, mais vous n'y pensez pas. Ça ne se pouvait pas, ça ne devait pas être, et ça allait s'arrêter. Aujourd'hui, 29 ans après l'assassinat de Salah Chouaki, chaque visite, ou pèlerinage devrais-je dire, au domicile du Gnome Belhadj, chaque portion de plateau TV d'El Magharibia partagée avec Dhina, commis par les libellés opposition démocratique, constitue une profanation des tombes de Salah Chouaki, des camarades et de toutes celles et tous ceux qui avaient pensé, modélisé et laissé en héritage, heureusement pour nous, ce que pouvait être cette Algérie enfin débarrassée de la dichotomie mortifère. Peste versus choléra. Combien savent que la dernière contribution de Salah Chouaki a été publiée par le quotidien Al-Watan, quelques jours seulement, j'allais presque écrire quelques heures avant son assassinat. Il y écrit entre autres ceci, j'ouvre les guillemets, la contradiction entre deux conceptions de l'État et de la société oblige à dépasser l'ancien consensus rompu pour poser les choix incontournables et inéluctables en termes de modernité ou d'archaïsme intégrisme, élan vers l'avenir ou enfermement dans le passé. Comment les islamistes et leurs bras armés pouvaient-ils laisser vivre Salah Chouaki? Sa vie à lui était leur mise à mort à eux, leur double mise à mort, celle du système rentier et celle des intégristes. Alors oui, bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de mort plus douloureuse qu'une autre, mais il y a peut-être ce frémissement insensé tout le long de mon âme meurtrie de ce qu'aurait pu être ma désédie si ces phares n'avaient pas été éteints brutalement. 29 ans après l'assassinat de Salah Chouaki, un islamiste préside la commission éducation à l'Assemblée populaire nationale. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.